bout de 5 ans, Sarah n'aura pas accumulé 7 000 euros. Au bout de 5 ans, Sarah aura accumulé environ 18 000 euros. Elle n'a quasi rien changé à son comportement et pourtant, elle a fait quasi 11 000 euros de plus. À 20 ans, vous pouvez commencer à entrer dans le monde du travail, pas mal. Vous pouvez obtenir votre premier emploi, pas mal. Et vous pouvez empocher vos premiers salaires, pas mal. Une fois les premières dépenses réglées, vous pouvez réaliser qu'il vous reste un petit peu d'épargne. Alors, merci bien les comptes bancaires rémunérés, merci bien les livrets rémunérés. Vous êtes plutôt intéressé par la rémunération des actions. Tous les mois, vous investissez un petit peu en bourse de manière traditionnelle et vous en êtes totalement satisfait. Savez-vous que vous pouvez réaliser plus ou moins la même chose, mais avec un levier extrêmement puissant? Le plan épargne entreprise est un dispositif qui permet de multiplier vos investissements boursiers. Toute sa force repose sur une notion, l'abondement, c'est-à-dire le complément versé par votre employeur. Dit autrement, vous investissez en bourse dans les mêmes proportions que d'habitude, mais là, à la différence près, que votre employeur va doubler, peut-être même tripler vos mises de départ. Pour le dire encore autrement, si vous épargnez par exemple 1 000 euros de votre salaire, votre employeur peut abonder 1 000 euros, 2 000 euros, peut-être même 3 000 euros supplémentaires à votre investissement de départ. Je m'arrête sur différents points parce qu'il y a quand même des points à préciser. Les sommes investies dans un PE sont bloquées pendant une durée de 5 ans. Vous pouvez investir sur des fonds, actions ou sur toute une gamme de fonds diversifiés. Il existe des motifs de déblocage. Alors de tête, il y a le mariage, il y a la naissance d'un enfant, il y a l'acquisition de la résidence principale et il y a la fin de contrat. Retenez bien ce motif parce que ça peut être la base d'un montage dont on parlera plus tard dans la vidéo. Si vous voulez plus de détails, toute cette vidéo s'appuie sur un livre intitulé Revenus passifs en bourse de 20 à 70 ans. Il va s'afficher quelque part par là. C'est le premier chapitre. Bon, ce livre, il est totalement gratuit, il est totalement à votre disposition. Je vous mets le lien dans la description, il suffit de cliquer dessus, mettre sur mail et vous le recevez dans les 24-48 heures. Prenons l'exemple de Sarah, 22 ans, qui vient de décrocher son premier emploi chez Nintendo France. Elle reçoit ses premiers salaires, elle paye ses premières dépenses et elle se rend compte qu'à la fin du mois, il lui reste en moyenne 100 euros. Tous les mois, Sarah décide d'investir 100 euros dans un fonds d'actions françaises diversifié. Elle vise une performance en moyenne de 7% par an. Après 5 ans, on peut calculer que Sarah a accumulé environ 7 000 euros. Maintenant, on va imaginer que Sarah fait plus ou moins la même chose, non pas dans la finance traditionnelle, mais à travers son PE. Elle investit toujours 100 euros par mois, mais on va considérer que son employeur, Nintendo France, abonde son investissement de 150 euros. Le placement est toujours sur un fonds d'action diversifié qui vise en moyenne 7% par an. Au bout de 5 ans, Sarah n'aura pas accumulé 7 000 euros. Au bout de 5 ans, Sarah aura accumulé environ 18 000 euros. Elle n'a quasi rien changé à son comportement et pourtant, elle a fait quasi 11 000 euros de plus. Cette dizaine de milliers d'euros ne sort pas de nulle part, c'est tout simplement l'abondement de son employeur, Nintendo France. Alors, j'ai bien conscience que cet exemple, il peut aller un peu vite. Vous retrouvez tous les calculs, vous retrouvez tout l'exemple dans le chapitre 1 du livre Revenus passifs en bourse de 20 à 70 ans. C'est le premier chapitre. Voilà, je vous mets le lien dans la description. Pour terminer cette vidéo, laissez-moi vous partager une anecdote personnelle avec le PE que je faisais quand j'étais étudiant à l'université. Alors j'ai fait un master dans la finance et chaque année, je me dépatouillais pour faire une alternance. Je visais des grandes banques, des grandes banques, Société Générale, Banque Populaire, BNP Paribas. En tant qu'alternant dans ces établissements, j'avais le droit, comme tous les autres employés, de faire des versements dans un PE. À la différence des autres employés, moi, je savais déjà que mon contrat se terminerait dans 90 jours. Toute ma démarche pour utiliser le PE était donc la suivante. Dans les premiers jours de mon alternance, je demandais deux formulaires, le formulaire pour verser sur le PE et le formulaire de retrait anticipé.
Je versais, bon, je me souviens plus de mémoire, c'était il y a 10 ans. Non, c'était pas il y a 10 ans en plus. Ah si, c'était il y a 10 ans. 2000 euros sur le PE. Mon employeur versait à son tour 2000 euros sur le compte. Une fois les 4000 euros factuellement sur le compte, j'envoyais l'autre formulaire, celui de retrait anticipé, sous le motif, je vous avais dit, de fin de contrat. Moi, je savais que ça se terminait dans 90 jours. Du coup, l'employeur libérait les fonds. Moi, j'en avais mis 2000, il en avait 2000, mis aussi 2000, et donc je me retrouvais avec 4000, et ce qui me permettait de payer mon loyer pendant quelques temps à l'université. Cette expérience que j'ai multipliée 2, 3 fois à travers mes années universitaires montre vraiment la puissance du PE. Sur 2 formulaires et en quelques jours, faire x2 sur un investissement boursier. Alors choisissez toujours le support le plus défensif pour pas trop que ça bouge, mais c'était un x2 garanti en fait. Que vous soyez alternant, jeune salarié, que vous soyez en pleine carrière, renseignez-vous auprès de votre employeur pour connaître s'il y a un PE, ça peut valoir le coup. Je serais curieux en commentaire que vous me disiez si vous avez déjà utilisé ce même type de stratégie pendant un stage, une alternance, etc., etc., ou si actuellement vous alimentez un PE. Ce serait intéressant qu'en fait chacun donne un petit peu, je sais pas, son retour d'expérience d'épargne, les supports par exemple qu'il vise, les montants qu'il met, histoire que tous ceux qui voient cette vidéo puissent dans les commentaires enrichir un petit peu la compréhension de ce produit qui quand même est une arme ultra puissante. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ce sera comment vos impôts peuvent investir en bourse. C'est le chapitre 2 du livre Revenus passifs en bourse de 20 à 70 ans. Si vous voulez prendre de l'avance, vous pouvez toujours, hop, il doit être quelque part par là. Allez, ça a été un plaisir. Et sur ce, ciao!